Permettez-moi de bien régler le direct. Voilà, est-ce que comme ça, c'est pas parfait? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes à un direct spécial, dangereux et trop puissant. J'aimerais demander dans un premier temps féliciter Landry Junior, qui est la première personne qui vient de commenter. Ingrid Orlandi, qui est la deuxième personne. Shalom à toi, Landry Junior. Je vois que mon frère Fanny Capin, avec qui j'ai grandi, est aussi connecté. Je vois que Philippe Osawadogo, je vois que Jackie est aussi connecté. Que dit encore Dalvin qui est aussi connecté, parce qu'aujourd'hui nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous avons Yvette Onari qui est connecté, Ismaël Ziao qui est connecté. Nous sentons que Mel du Togo est connecté. Nous avons Manuela Natacha du Morera Barreto est aussi connecté. Du Boeso Eman est connecté. Nous avons Gina, la plus grande fan qui est connectée ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons entrer dans des révélations trop dangereuses. J'aimerais d'entrée de jeu informer à l'ensemble de ceux qui me suivent que si vous avez des oreilles sensibles, si vous avez une âme sensible, si vous êtes beaucoup choqués par des paroles trop véridiques, je vous en supplie par les compassions du Seigneur, veuillez dégager de mon direct, parce qu'aujourd'hui, je vais entrer dans des révélations assez profondes. Je vais dire des choses qu'on ne vous a jamais dit. Je vais vous démontrer par A plus B que si jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore obtenu un miracle, d'où vient le problème et comment régler le problème? Mes amis, les personnes qui vont partager cette vidéo, by fire, by blood, quelque chose est obligé de se passer dans votre vie. Moi, je commence à partager. Si tu es malin, commence à partager la vidéo. Sobi Jonathan. Commencez à vous présenter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais demander à tout le monde de bien vouloir se présenter. Nous avons Moses de la Belgique, avec qui j'ai eu un entretien vidéo hier, parce que maintenant il y a la possibilité d'avoir des entretiens vidéo avec le général Camille Makosso, dont il y a une procédure qui existe, c'est tout à fait normal. J'aimerais demander à chaque personne, où que tu sois, de bien vouloir te présenter. Regardez M. Landry Junior, qui vient de se connecter et directement il a partagé à 40 groupes. Voici un homme sérieux. Je demande à tout le monde de bien vouloir se présenter. J'ai envie de saluer des personnes. J'ai envie de parler à des personnes. Isabelle a partagé déjà dans 10 groupes. Nous avons Émilie qui a déjà partagé. Nous avons Jackie qui a déjà partagé. Nous avons Pascal qui a partagé dans 30 groupes. 34 groupes, mais c'est merveilleux. Je demande à tout le monde de bien vouloir se présenter. Vous appelez comment? Vous vivez dans quel pays? Dans la présentation, certaines personnes se sont présentées et se sont rencontrées. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai trop de vérité à dire aujourd'hui. Partagez la vidéo, on va se parler les vérités. Nous avons qui? De la Suisse, Cocoé de la Suisse. Nous avons Gina de la Belgique. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Qui encore se présenter? Nous avons Agnès qui vit depuis Dubaï. Nous avons Bosson du Canada. J'ai l'impression que cette heure-là, les Canadiens aiment bien ça. Nous avons Calito qui nous suit depuis Conakry. Veuillez vous présenter.
Nous avons Erika de Toulouse. Nous avons Marie-Chantal Chekina de l'île de France. Nous avons Aka Ignace qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Nous avons Pierre qui nous suit depuis le Cameroun. J'aimerais demander à tout le monde de se présenter et de partager la vidéo. Nous sommes à 508 partages. Ça commence bien. Le Canada est connecté avec Johnny et qui est musulman. Bienvenue à tous les musulmans. J'ai envie de parler sans gants. Continuez de vous présenter s'il vous plaît. Yesu. C'est fort ça. Une minute s'il vous plaît. Oh my God. Nous avons qui? Médari qui nous suit depuis le Maroc. Nous avons Sorel de l'Afrique du Sud. Sorel et Evra Mathias qui nous suit bien entendu depuis Abidjan. Je sens qu'aujourd'hui Abidjan est en train de dominer la France. Tous ceux d'Abidjan, veuillez vous présenter. Honorine nous suit depuis Paris. Elle est en train de relever le nom de Honorine. Nous avons Patricia qui nous suit depuis la Suisse. Nous avons Saint-Pierre qui nous suit depuis l'Italie. Nous avons Kalash qui a le nom d'une Kalachnikov qui nous suit depuis le Cameroun. Continuez de vous présenter. Nous avons Lucie depuis la France. Oh là là. Aujourd'hui, nous devons atteindre les 5000 partages. Parce que la révélation que je vais donner ici, elle est dangereuse. Nous avons Stella qui vient démontrer la nature de son éducation précaire. On continue. Nous avons Oprah, musulman, qui m'écoute avec plaisir. Nous avons Nathalie qui nous suit depuis le Liban. Qui encore? Nous avons Myriam de la France qui nous suit. Oh là là, c'est dangereux en ce jour. Quand je me sens à Paris, je suis dans la joie. Dommage pour mes anciens enfants spirituels qui ont abandonné le navire. Comme vous le voyez, tout va bien, tout avance bien. Vous pouvez toujours revenir dans le bus. C'est Sandy Makoso. Continuez de partager la vidéo. Qui s'est présenté et puis je n'ai pas vu là? Nous avons qui? Verbi, Alvebe. Nous avons Sylvie qui nous suit depuis la France. Nous avons qui? Bationo qui nous suit depuis la Chine. Je t'aime aussi Félix. Aboubaka nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de m'élever et de danser un peu pour vous. Qui veut attaquer mon direct? Qui veut attaquer mon direct? Attends, il a fermé rapidement les appels. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les chinékés, je ne vois pas les cœurs. Si tu ne partages pas aujourd'hui, tu es un sorcier. Nous avons M. Kone qui nous suit depuis Aboville. Nous avons François Cassé qui nous suit depuis Abidjan. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les chinékés, s'il vous plaît. Oh là là. J'ai des révélations dangereuses. J'ai des révélations mortelles. Qui encore est connecté? J'ai envie de partager la vidéo dans 60 groupes rapidement. Toi, tu as partagé dans combien de groupes? Demandez aux femmes célibataires de venir. Mon général, ça fait tant d'années que je prie.
je jeûne, j'ai rencontré des hommes de Dieu. Ma vie n'a pas changé. Mon général, moi, je suis un vieux monsieur qui me suis jeté dans cette affaire d'alléluia, amen. Je jeûne, je prie, je ne vois pas d'évolution dans ma vie. Mon général, pourquoi ma vie est aussi dure? Papa Makoso, explique-moi. Mon général, ça me fait 20 ans que je suis en Allemagne. Je jeûne, je prie pour avoir les papiers. J'ai fait toutes sortes d'offrandes et de dîmes. Jamais je n'ai obtenu mes papiers, mon général. D'autres rendent leur témoignage et moi, je ne rends pas mon témoignage. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie, Papa Makoso? Je vous en supplie, parlez-moi aujourd'hui. Je vais vous parler. Yeah. Actuellement, nous sommes en train de partager la vidéo. Jusqu'on vient faire annonce de transfert de colis sur mon direct. Non, vous là, vous êtes des sorciers. Vous ne payez pas la douane, vous venez faire annonce comme ça sur mon direct. Si tu m'envoies les offrandes, depuis le moment où j'ai fait ton annonce, ça fait quoi? Toi, tu es un sorcier. Go. Partagez la vidéo. Les 500 personnes qui vont la partager maintenant, Dieu va te localiser. Continuez de partager. La fille Oscarina, la représentante du général au niveau du Cameroun. Oscarine Nyang. Qui est d'accord que le général parle? Écoutez-moi, ce n'est pas une affaire de on dit. Ce que je vais te dire aujourd'hui, aucun pasteur ne te l'a dit. Ce n'est pas une affaire de parler, ce n'est pas un débat. Je vais t'expliquer aujourd'hui de façon claire comment braquer Dieu. Comment braquer Dieu correctement, tranquillement. Comment en moins de 3 jours, toi, tu peux recevoir ton miracle. Ce n'est pas une affaire de parler. On saura aujourd'hui si Makoso est général ou pas. Oh. Non, ce chant-là m'a manqué. Quelqu'un dit je suis versé. Ne sois pas versé aujourd'hui, on va te ramasser. Olga Israël est connecté. Eric Colin Talon vient de se connecter. Quelqu'un nous suit depuis le Kenya. Nous avons quelqu'un qui nous suit depuis l'île Maurice. Oui. Mololo. Kevin Mololo. Esther dit le vrai général, l'unique. On va braquer Dieu aujourd'hui. Oscar dit papa, faut danser encore. Elle pipe de haut. Si je vois les cœurs, si je vois beaucoup de cœurs, le général s'élève. Cliquez les cœurs.
Yes! Oh mes amis, la vie est belle. Il n'y a que les sorciers, les aiguilles, les mauvais, les bandits qui n'ont pas la capacité d'être joyeux. Je vais vous montrer rapidement comment partager une vidéo. Parce qu'il y a certaines personnes qui me demanderont, mon général, comment partager une vidéo? C'est très simple. Prenez votre téléphone. Voilà. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Regardez bien la vidéo. Voici la vidéo. Vous cliquez la partie où ils ont mis ici partager. Voilà, ici. Regardez bien. Prenez la vidéo. Oh, quand on vous parle, vous êtes... J'aime la vie est trop belle. Voilà. Il n'y a que les sorciers qui n'aiment pas la vie. Je répète, prenez votre téléphone. Ici, ils ont mis partager. Cliquez partager. Regardez à droite de votre écran, vous allez voir partager dans le groupe. Quand vous cliquez là-bas, vous partagez dans 10 groupes. Affaire n'est pas finie. Affaire est finie. Les 500 personnes qui partagent dans 10 groupes pendant que je parle, by fire, by block, Dieu doit te localiser aujourd'hui. Permettez-moi d'amener ma serviette. Une petite. Oh, la vie est belle. La vie est belle. Hey, maman Makoso, maman Makoso. Maman Makoso est arrivée ce matin, elle est toute fatiguée. Ouh, je vais parler. Permettez-moi, je vais parler. Je vais parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Permettez-moi de bien m'éponger. Ouh, j'ai fait un peu de sport ce matin. Je suis content parce que demain nous sommes à Bordeaux. Samedi, c'est la veillée. On va casser la baraque. Écoutez-moi bien. La majorité des personnes se posent la question à savoir, mon général Camille Makoso, nous aimerions savoir d'où vient notre problème. D'où vient notre problème? On jeûne, on prie, on se bat. Je rencontre un homme. Il est bien avec moi. Mais dès que nous commençons une relation amoureuse, dès qu'on commence à parler de mariage, mon général, la situation se complique et l'homme s'en va. Papa Makoso, explique-moi d'où vient mon problème. Eh, Papa Makoso, j'ai des jolis seins. Quand tu vois le bout de mes seins, ça fait ting. Mais aucun homme ne veut t'aider et rester là. Ils viennent, c'est les Mougoupan. Ils frappent, ils s'en vont. Ils viennent, ils partent. Moi, mon général, j'ai écouté la soeur parler, mais j'ai aussi envie de parler. Si vous me donnez la parole vous est donnée. Papa Makoso, ne vous énervez pas. Je suis un chrétien, ça fait 15 ans que je vais à l'église, je suis régulier dans mes dîmes. Je paye mes dîmes correctement. Quand je ne paye pas la dîme, le pasteur souvent m'appelle et me dit, mon fils, tu as trahi le Seigneur. Et je me rachète, Papa Makoso. Je ne demande rien à Dieu. Avec mon épouse, ça fait exactement 12 ans de mariage. Nous demandons un enfant à Dieu. Mais jusque-là, les prophètes viennent et disent qu'ils voient des jumeaux. Je ne vois jamais ces jumeaux. Hé, Papa Makoso, est-ce les prophètes qui sont des menteurs? Ou est-ce moi quelque chose ne va pas dans ma vie? Papa, moi aussi je vais parler. Mais je ne sais pas si je parle, tu vas me taper. Non, ma fille, nous sommes dans le Seigneur. L'esprit d'Abobo n'est pas encore venu parler. Hé, papa, moi j'ai envie de dire des choses. Oh, papa, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Tout ce que je touche se gâte. Je gagne travail aujourd'hui. 3 mois plus tard, on dit pâté. Je rentre ici. 2 mois plus tard, on dit pâté. Papa Makoso, je ne sais pas. Oh, j'ai la Bible dans ma main. Je jeûne, je prie. Tous les jours, je récite notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit parle, le général va parler. Voilà. Il transpire, c'est bon signe.
C'est la preuve que je suis en forme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il existe un problème, il faut que nous en parlions. Ce dont je vais parler maintenant, celui qui partage cette vidéo, j'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Nathalie Jupiter, tous ceux qui partagent cette vidéo et qui ont partagé cette vidéo, veuillez vous signaler. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, jeûnent, prient, se battent, sont dans la marmaille, mais n'ont jamais été capables de rendre un témoignage ou même de construire une maison. N'avez-vous pas remarqué avec moi que c'est quand tu commences même à jeûner que tu as l'impression que tes problèmes deviennent encore multipliés par 2. Quand tu n'étais pas chrétien, les hommes te draguaient, il y avait des choses qui rentraient. Tes business allaient. Mais depuis que tu es devenu chrétien, tu as l'impression que tout semble brisé et bloqué autour de toi. La première révélation que j'aimerais te donner, c'est que la vie chrétienne est comme des montagnes. Quand tu quittes sur une montagne pour passer sur une autre montagne, il n'y a pas de pont, il faut descendre. Et les gens te voient dans la vallée. Les gens se moquent de toi. On se dit, mais voici la fille dont tous les hommes draguaient. Elle avait des voitures, elle avait de l'argent, elle avait des magasins. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. C'est normal, tu es dans la vallée. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsque tu quittes une montagne pour monter dans une autre montagne, il faut que tu traverses la vallée qu'on appelle la vallée de l'homme de la mort. Mais la montagne sur laquelle tu vas monter, lorsque tu atteindras le sommet, les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, ce sont les mêmes personnes qui vont dire, ton Dieu est vivant. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui partage cette vidéo. Avant la fin de cette année, tu seras établi sur ta montagne de gloire. Tu seras établi sur ta montagne d'élévation. Si tu partages la vidéo, que tu me dis amen, avant la fin de cette semaine, quelque chose va se produire dans ta vie. Donc, les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Mais écoute-moi bien, on ne se moquera pas de toi tout le temps. Il y a un temps pour les pleurs, il y a un temps pour la gloire. Mais le véritable problème, c'est comment quitter les pleurs pour entrer dans la gloire. C'est là que se trouve le problème. Et c'est là que beaucoup de pasteurs ont échoué. C'est là que beaucoup de chrétiens ont échoué. Ils prient en langue, ils parlent, ils jeûnent, ils sont vivants dans la sanctification. Ils ne vivent pas dans le péché, mais il n'y a pas de témoignage qui les accompagne. À tel enseigne que lorsque les autres personnes rendent des témoignages, ils ont l'impression que c'est la magie. La majorité des personnes qui disent « ce pasteur est un faux, ces miracles sont des faux, ce qu'il dit c'est faux », c'est pas parce que c'est faux, c'est parce qu'ils sont étonnés de constater que malgré le jeûne et prière, Dieu les a pas exaucés. Donc, ils refusent de comprendre et d'accepter que Dieu fasse des miracles dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai envie d'annoncer quelque chose. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il y a 3 codes. Je suis Camille Makosso. Tout le monde commence à savoir quelle est ma fille. Je suis un bandit. Moi-même, je vous l'annonce officiellement. Oui, moi, je suis un bandit. Mais ça ne vous paraît pas bizarre que dans mon banditisme, Dieu m'exauce. Dieu m'utilise. Et j'aimerais parler aux chrétiens mal élevés. Des enfants préhistoriques, leur tête chauve envers Clotaire. J'aimerais vous insulter un peu. Venez ici. Parce que je vois aujourd'hui des chrétiens qui m'amènent des messages. Oui, pasteur, un pasteur parle pas comme ça. On a l'impression que tu utilises Dieu pour te faire de l'argent. Vous les chrétiens, vous avez quoi? Vous venez vous asseoir pour parler que les pasteurs utilisent affaire de Dieu pour se faire de l'argent. Vous avez quoi d'abord? Parce que pour se faire de l'argent, il faut que vous ayez quelque chose. Mais vous n'avez rien. Vous êtes misérables et pauvres. C'est les gens qui sont les plus pauvres qui viennent à l'église. Quand tout va bien chez vous, est-ce que vous venez à l'église? Quand tout va bien chez l'homme, il s'en fout de Dieu. C'est quand tout va mal que vous courez derrière les pasteurs. Pasteur, priez pour moi. Donc, la thèse qui dit qu'un pasteur devient riche sur la tête de ses fidèles, elle est fausse dans la mesure où les fidèles n'ont rien. C'est des misérables. Parce que lorsqu'ils avaient l'argent, ils étaient dans les boîtes de nuit. C'est parce qu'ils ne peuvent plus payer champagne. Ils ne peuvent plus payer mouton pour donner aux féticheurs qui sont remplis à l'église pour venir dire, pasteur, priez pour moi. Et vous allez nous juger? Tu es qui? Regardez-moi des enfants comme ça. Je vous insulte aujourd'hui, vous allez prendre le soin de comprendre un peu la vie. Vous n'avez rien. C'est pour ça que vous êtes devenu chrétien. Donc vous pouvez donner quoi à qui? Celui qui a inauguré le paradis là, c'est un chrétien? Dites-moi aujourd'hui, je veux savoir. Vous êtes toujours en train de juger les gens. Une sœur viendra à l'église pour la première fois. Tous les chrétiens, les big banks, les filles sorcières, là, les vilaines filles là. Tu as l'impression que quand Dieu les créait, n'était pas de bonne humeur. Elles vont venir l'entourer. On ne parle pas comme ça. On ne s'habille pas comme ça. On ne fait pas comme ça. C'est eux qui ont la boussole. C'est eux qui ont un thermomètre dans leur anus qui savent faire sortir pour mesurer la température de la chrétienté, de la sincérité et de la foi des autres. N'importe quoi. Venez ici vous parler. Qui a inauguré le paradis? C'est un chrétien? Expliquez-moi. Moi, peut-être, je ne connais pas. Moi, peut-être, je suis un païen. Je suis peut-être possédé. On dit, Marco, sois énervé. Je suis tout le temps nerveux. Voilà. Pour ceux que tu ne sais pas, tu ne vas jamais venir m'écouter. Je suis tout le temps nerveux. Regardez-moi ces ignorants-là.
des ambroises lamas, des fils, je ne sais même pas si le père ou le mère fier d'eux. C'est vous qui vous levez, qui portez des jugements. Oh, vous n'avez rien. Dis ton relevé de compte bancaire, puis viens parler. Tu dis ton Dieu est celui-là qui appartient à l'or et l'argent. Pourquoi toi tu es misérable? Pourquoi tu es pauvre? Parce que tu es bête. Celui qui a inauguré le paradis, c'est un bandit. C'était un voleur. Il était à la croix de Golgotha. Il n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. Il a marmaillé Jésus même à la croix. Il y a la Bible dit qu'il est Jésus est au milieu de deux brigands. On a précisé que c'était des brigands. Donc des violeurs, des tueurs, des arnaqueurs, des gens de mauvaise vie. Et Jésus a regardé. Il voit un brigand. Il voit un autre brigand. L'autre brigand s'est mis à insulter Jésus. Comme vous insultez les pasteurs. Oh, si toi tu es un sauveur, il faut te sauver toi-même. Tu dis ça et ça. Toi tu es comme si, toi tu n'as pas dit que tu es le Messie. Sauve-toi. Il s'est mis à ridiculiser le Seigneur. Mais l'autre était à côté. Il a regardé et dit, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien. Nous là, on est des voleurs professionnels. Donc ce qu'on est ici, là, on mérite ça. Mais ce gars-là, il n'a rien fait. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous poser une question. Comment le bandit est informé qu'il existe un paradis? Oui, la question elle est posée. Comment le bandit, là, le gars qui est bandit, il a la croix, comment dans son vol, il peut être informé qu'il existe un paradis et que c'est Jésus qui est la clé et le propriétaire du paradis? Sûrement. Le voleur voulait changer de vie. Et quand il venait au croisade de Jésus, vous le voyez. Toi là, tu es un voleur, sort ici. Non, non, non. Les voleurs ne viennent pas dans l'affaire de Jésus. À force de juger les personnes. Celui qui est rentré le premier au paradis, c'est un bandit, un voleur. C'est mon oncle. C'est notre patriarche. Nous sommes les descendants de ce monsieur. Les anciens bandits que Jésus appelle. Je vais te dire une chose, et c'est une révélation. Dieu s'en fout de ton jugement. Tu sais pourquoi? Mais tu n'es personne sur les 7 milliards de personnes. La preuve, dans ta famille, même ton opinion n'est même pas considérée. Quand on fait une réunion de famille, toi tu n'es rien. Tu n'as même pas d'opinion. À passer votre vie à juger les gens. Vous jugez les gens, mais les gens avancent. Vous les critiquez, eux ils réussissent. Mais vous, on ne vous connaît pas. Ah, méfiez-vous, hein. Revenons maintenant sur pourquoi. Votre frustration vient d'où? Pourquoi vous êtes frustré? Vous avez mal au cœur parce que vous constatez que malgré vos jeûnes et prières, vous n'êtes pas exaucé. Tu as demandé travail à Dieu jusqu'à tu n'as pas travaillé. Tu as demandé mari pour que le mari puisse prendre le soin de sucer tes seins. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas venu. Donc ça te fait mal au cœur. Tu ne peux que venir sur les réseaux sociaux pour répandre ta haine et ta frustration. Comme toi ne sois pas frustré, viens ici ma petite, je vais t'expliquer l'affaire. Viens ici mon petit, je vais t'expliquer la marmaille. Tu ne connais pas comment on fait. Dans la vie, c'est une affaire de code. Dans la vie, c'est une affaire de réseau. C'est une affaire d'intelligence et de contre-intelligence. Je salue mon ami Soule Traoré, un militant de la première heure. J'aimerais vous expliquer des choses pour que vous compreniez. Vous allez à la mosquée, vous allez à l'église, vous priez, vous faites les carèmes, mais rien ne se produit. Pourquoi? C'est parce qu'il y a 3 codes que vous ne maîtrisez pas. Affaire de Dieu là, c'est une affaire de code. Le mariage, c'est une question de code. Le miracle, c'est une question de code. La richesse, c'est une question de code. À qu'on n'aime pas, à demander. Tu viens, tu t'assois et tu demandes. On va t'expliquer. Quand tu as fini de prendre l'explication, tu ne regardes pas la manière dont la vérité a été dite. Regarde si ce que Marcos a dit, c'est la vérité. Si c'est la vérité, c'est terminé. Pense ce qui est bon, mais laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment j'ai tout fait pour te plaire? Il y a des filles qui disent non, moi je t'aime pas. Qui t'a dit je veux coucher avec toi? Qui t'a dit je veux que je veux pas te plaire? Mais c'est l'affaire de plaie là. Tu me plais. Tu me plais de... Tu as dit quand un homme te plaît là, il faut l'attraper et puis il faut le violer. Moi tu me plais oh. Quand je vais t'attraper, c'est comme ça que ça commence. Donc je préfère qu'on me déteste. Avec ma large bouche, mes grosses lèvres. Voilà. Mais je vais te dire la vérité. 98% des hommes et des femmes pensent que Dieu doit avoir pitié. Je vais vous dire des choses qui vont vous blesser aujourd'hui. Vous ne connaissez pas qui est Dieu. Mais je vais vous dire des choses, vous allez être découragé de Dieu. Dieu, je le connais. J'ai souffert dans ma vie. Je prie, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Mais je n'arrive pas à manger, ni payer la maison de 15 000 francs de ma mère. 12 000 plutôt. C'est-à-dire 20 euros. La maison de ma mère appartenait, coûtait 20 euros. Je n'arrivais pas à payer. Pour ceux qui sont en train de faire le calcul. Pourtant, je prie, les paralytiques marchent. J'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 18 ans. Plutôt 19 ans. Je me suis converti à l'âge de 18 ans.
Je me suis rentré dans le ministère à l'âge de 20 ans. Plutôt, ma première église a été bâtie à l'âge de 20 ans, en 1999. Donc, de 1999 à 2019, ça fait combien d'années? 20 ans que je suis au service de Dieu. Donc, j'ai une expérience que toi, tu n'as pas. J'ai des choses que j'ai vues que toi, tu n'as pas encore vues. J'ai des pays que j'ai fréquentés que tu n'as pas encore fréquentés. Si tu vois que je parle comme ça, c'est parce que je connais Dieu. Ma fille est née. Je n'avais que 7500 dans la poche. C'est-à-dire 11 euros. Ni trousseau, ni maison. La femme, sage-femme, m'a humilié à l'hôpital. J'ai regardé Dieu et dit, Seigneur, pourquoi tu m'humilies de cette manière? Vous savez la réponse que Dieu m'a donnée? Si tu comptes sur moi, tu vas pousser barbe, tu vas vieillir. Vous ne connaissez pas Dieu. Tu jeûnes, tu pries jusqu'à il n'y a rien. Parce que la majorité des chrétiens, ils se disent, comme Dieu connaît mon problème, il aura pitié de moi. Dieu connaît mes problèmes. Il va intervenir. Le Seigneur, il est au ciel. Il sait lui-même de quoi j'ai besoin. Donc le Seigneur va intervenir. Ça fait combien d'années le Seigneur n'a pas encore intervenu? Pose-toi la question. Ça fait combien d'années le Seigneur n'a pas encore intervenu? Aujourd'hui, j'ai 40 ans. 40 ans cette année. Mon frère, bientôt j'aurai un demi-siècle sur la terre. Ce n'est pas une affaire d'amusement. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui Dieu ne t'a pas exaucé? Pourquoi malgré tes jeûnes et prières, Dieu ne t'exauce pas? Parce que tu penses que Dieu aura pitié de toi. Or Dieu n'a pas pitié de quelqu'un. Est-ce que vous connaissez qui est Dieu? Vous êtes à vous parler? Non. Je vous fais une révélation. Dieu s'en fiche de votre souffrance. Il s'en fiche de vos pleurs. Vous pleurez, encore lui c'est son problème. Oh Seigneur Jésus, mes affaires sont bloquées, mon mari me frappe, oh papa Makoso, priez pour moi. Tu as une fois vu, j'ai répondu à ton message. Quand tu m'amènes ces gens de messages de pleurs là, tu as vu Makoso répondre, tu es bête, parce que tu as refusé d'écouter un homme comme Makoso. Tu as refusé de t'asseoir pour dire, monsieur le pasteur, je ne vous aime pas, mais aujourd'hui je veux seulement vous écouter. Je veux vous écouter un peu pour que vous défendez votre cause. Permettez-moi de défendre ma thèse. Je dis et j'affirme, voici quelqu'un tel que Hamza, Valentine, voilà Valentino. Je sais que cette personne n'est pas assez intelligente parce qu'on appelle un titrologue. Il vient, il écoute un bout de phrase. Il ne suit pas l'analyse et la conclusion. Déjà, il porte un jugement. C'est ce qu'on appelle être sans intelligence. Mais je vais délivrer cette personne aujourd'hui par l'art de la Bible. Lui-même, sa propre Bible, je vais pas ça pour le convertir. Prenez vos Bibles. Je répète ici, Dieu s'en fout de votre souffrance. Dieu s'en fout de vos pleurs. La preuve, tu as pleuré là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as pleuré là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Je vais maintenant te donner la preuve. Écoutez-moi très bien. Combien d'années le peuple d'Israël a souffert en esclavage en Égypte? Dites-moi. On est maintenant dans un débat. Je suis un faux pasteur. Je l'accepte. Je l'admets. Je le récupère. Je prends tout ce qui est mauvais. Donnez-le-moi. Jésus est mort à la croix parce que je ne suis pas bon. Jésus a payé le prix parce que je ne suis pas bon. Donnez-moi la vérité. Combien d'années le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, les descendants d'Isaac, les descendants de Jacob, ils ont fait combien d'années en Égypte? Ceux que le peuple béni de Dieu, ceux que Dieu aime plus que tout le monde, ils ont fait combien d'années en Égypte en esclavage? Dites-moi, je veux savoir. Non, dites-moi. On est dans un débat, parlez-moi. Vous connaissez la Bible mieux que moi, non? Venez m'expliquer. Le peuple d'Israël a fait comme quelqu'un dit quoi? C'est dit 400 ans. Dites-le, qui autre? Dites, amenez. Loïc dit 400 ans. Qui encore? 340 ans. Amenez encore. Les vérités commencent à sortir un peu. On dit 340 ans. 340 ans de souffrance. Venez m'expliquer, mes amis. Je veux savoir. Quelqu'un dit 40 ans. Je veux connaître combien d'années de souffrance le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont fait en Israël. Venez m'aider. Je suis un faux pasteur. Je ne connais pas la Bible. On dit je suis un ignorant. On dit je n'ai pas fait d'école théologique. Je suis un ignorant. 400 ans de souffrance. 400 ans. Ce peuple-là, ce n'est pas toi. Toi, tu es un enfant bâtard que Dieu a adopté. Parce que la Bible dit le seul peuple sur terre que Dieu reconnaît, c'est les Juifs. Nous les autres, là, nous étions des enfants bâtards. Et Dieu nous a regardé et dit, bon, venez vous greffer à Israël par Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais vous donner aussi la sève qui sort d'Israël. Partagez la vidéo, je sens que je vais donner des révélations. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bon Dieu, ce grand Dieu, Dieu, on dit, il est bon, il a pitié là. Il a laissé son propre peuple pendant 400 ans
en Égypte. Quel est ce Dieu? Sans cœur, méchant, mauvais, qui a laissé son peuple souffrir pendant 400 ans. Ils avaient fait quoi? Est-ce que vous pouvez me démontrer dans la Bible que le peuple avait péché? Non! Ils étaient simplement en Égypte. La Bible dit, le pharaon est mort et un autre pharaon vient au pouvoir. Il n'a point connu Joseph. Et il s'est mis à maltraiter le peuple d'Israël comme les sorciers te maltraitent dans ta vie. Le peuple d'Israël, pendant 400 ans, ils étaient dans la souffrance. Je suis convaincu que pendant la 50e première année, ils se sont dit, laissez tomber. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Isaac. Nous là, on est les enfants de Moïse, plutôt les enfants comment on appelle ça, de Jacob. Dieu va intervenir. Pharaon, tu as touché à l'armée de Dieu. Pharaon, tu as touché aux enfants de Dieu. Notre Dieu va intervenir. Ils étaient dans l'assurance. Ils marchaient avec orgueil, comme certains chrétiens. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, mes frères. 400 ans, ce n'est pas 2 jours. Ça veut dire que des parents sont morts. Leurs enfants sont morts. Les enfants de leurs enfants sont morts sans obtenir la délivrance. Vous me parlez de quoi? Revenons encore. Plusieurs se sont dit, nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu là, il est obligé de nous délivrer des mains des Égyptiens. On attend le secours de Dieu. On attend le secours de Dieu. 100 ans, vieux. Toi, tu es là, tu dis non, moi ici chrétien, non, moi ici musulman, non, moi ici catholique. Donc mon miracle doit se faire. Le peuple de Dieu a souffert pendant 400 ans. Toi, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Un Ivoirien, un Camerounais perdu à Douala. Un Centrafricain perdu à Bangui. Un Congolais perdu à Brazzaville ou à Kinshasa. Dieu a laissé son peuple souffrir pendant 400 ans. Toi, tu es qui? Pour qu'ils se souviennent de toi. Mais je vais te montrer aujourd'hui la vérité et le vrai visage de Dieu. Sûrement, en 3e leçon dit, les gars, on a dit que Dieu, comme nous sommes les enfants d'Abraham, il allait intervenir, il n'a rien fait. On a dit comme nous sommes son peuple, il est obligé d'intervenir, il n'a rien fait. Les gars, pleurons. Pleurons, pleurons. Peut-être que Dieu va voir nos pleurs. Et le peuple s'est mis à pleurer. Seigneur Jésus, éternel Dieu, on souffre. Et quand nous souffrons, Pharaon nous maltraite. Yakakuo, Yakakuo, Nyawao, Zepelegayo, Nyezanoa. Il n'y a rien eu. Ils ont pleuré. Il n'y a rien eu. Mes amis. Donc nous comprenons numéro 1. C'est pas parce que tu as accepté Jésus que Dieu va t'exaucer. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu auras ton miracle. Putain, permettez-moi de parler mal un peu aujourd'hui là. Parce que je vois des chrétiens avec leur orgueil. Ils marchent. Si dans ton miracle tarde, attends, car le miracle s'accomplira certainement. Il n'y a rien eu. Rien. Pourquoi jusqu'à ce jour, ton miracle ne vient pas? Il faut que tu apprennes à comprendre les choses. Dieu a laissé son peuple aimer, c'est-à-dire le peuple qu'il aime, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pleurer. Quelqu'un dit Dieu déteste les paresseux. Ce n'est pas une affaire de paresse. Hein? Ils étaient en esclavage, donc ils travaillaient dur. Ils ont pleuré. Ils avaient l'assurance. Il n'y a rien eu. Rien eu. Dieu est un être bizarre. 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 Je vois des gens qui passent tout le temps à pleurer. Dès qu'ils ouvrent la Bible, ils sont comme ça. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, j'aimerais venir au devant de ta face. Papa Yahweh, tu connais ma souffrance. Éternel, mon mari, il est parti, il m'a laissé 5 enfants. Jésus, Jésus, comment je vais faire pour nourrir ces enfants? Tu es bête. Jésus, comment je vais faire pour mon travail? Tu es bête. Papa Yahweh, comment je vais faire pour mes papiers? Sans papier, je ne peux pas travailler. Tu es bête. Jésus, oh, ma maladie là-haut, je suis à l'hôpital là-haut, on dit qu'il n'y a pas de solution. Tu es bête, il ne fera rien pour toi. Vous croyez que Dieu a le temps de se pleurnicher? C'est de l'imbécilité notoire. Tu vois des gens, ils sont assis. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Le Seigneur a révélé que cette année-là, je serai milliardaire. Vous allez voir ici. Vous allez voir ici. Vous me minimisez, non? Vous passez votre temps à me minimiser. Mais Dieu a révélé que moi, je serai milliardaire. Donc quand tu me vois, vous me vois milliardaire. Une femme a dit milliardeuse. Moi, je serai milliardeuse. Voilà. Et puis la personne est assise chez lui. Le Seigneur a dit. Et ce qu'il a dit
s'accomplira. J'attends l'accomplissement du miracle de Dieu. Tu es bête. Tu es 2 fois bête et tu es 3 fois bête. Go sur ta tête. Ça, c'est bien entré. Et il y a la 3e catégorie de personnes qui continuent de courir de prophète en prophète. Bonjour prophète. Excusez-moi vraiment. Il y a une femme qui m'appelle hier. Parce que hier, j'ai eu des consultations prophétiques sur mon numéro WhatsApp privé. Parce que j'ai 2 numéros WhatsApp. J'ai le numéro WhatsApp de tout le monde et j'ai un numéro WhatsApp privé. Où ceux qui sont mes véritables enfants spirituels, c'est là-bas qui me contactent. C'est-à-dire ceux qui respectent leur dîme et leur offrande. Cela, c'est pour moi. Donc, j'ai mis une nouvelle ligne WhatsApp pour parler avec eux, bien les encadrer. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas beau comme ça? C'est bien comme ça. Parce que dans la vie, il y a les uns, il y a les autres. Même Dieu, il y a les uns, il y a les autres. La Bible dit, Jésus aimait Jean plus que tous les autres. Parmi les disciples, il y avait 12. Il y a 3 que Jésus aimait. Pierre, Jean et Jacques. Mais parmi les 3, celui que Jésus aimait plus que tous les autres, il s'appelait Jean. Il n'est pas mort. Même sur l'île de Patmos, il n'est pas mort. Il est resté. Vous parlez de quoi? Venez ça vous parler un peu de la vérité. Parce que vous refusez la vérité. La 3e catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont là. Bonjour pasteur, vraiment. Oui madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pasteur, il faut me scanner. Pardon? Il faut me scanner. Il faut me dire tout ce qui ne va pas dans ma vie. Qui est à la base de tous mes problèmes, pasteur? Je veux savoir. Pasteur, faut me dire, je suis passé tellement voir des prophètes, ils m'ont donné des révélations. Mais je veux que toi, tu me donnes aussi ta révélation. Tu vois quoi sur moi? Oh Dieu, Seigneur Jésus, que vous êtes bêtes comme des chiens. Vous êtes bêtes. C'est une révélation qui va changer ta vie. Venez révéler que c'est ta maman qui veut te manger, c'est ton papa qui veut te manger, c'est ta soeur qui veut te manger, c'est ton ami qui t'a mené chez les féticheurs. C'est ça qui va changer tes économies. Oh, que le chrétien, il est bête. Et c'est ça. Il passe la vie à chercher des révélations. Révélation en révélation. Continuez dans ça. Vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas prêt à changer. Je vous parle en tant qu'un père. Ça fait 20 ans que je suis dans l'affaire de Dieu. J'ai vu des chrétiens mourir avec la Bible sans exaucement de leur sujet. Je connais des personnes qui prient pour le papier. Dieu les a jamais exaucés. Pourquoi? Parce que ces personnes ne connaissent pas le secret des secrets. Et vous croyez que quoi? Que nous les pasteurs les dignes des marabouts. Et les gens ils aiment ça comme ça. Quand je l'ai vu, il m'a révélé le nom de ma famille. Il a révélé le nom de mon papa. Il a même dit comment ma maman s'appelle. Ça a changé quoi dans ton compte bancaire? Jusqu'aujourd'hui, tu es encore célibataire. Malgré que l'homme de Dieu a fait révélation, scanner ta vie jusqu'à... Il n'y a rien eu. Parce que les Africains sont comme des féticheurs. Comme l'esprit de maraboutage, de fétichisme ayant eux, ils aiment les prophètes qui me donné les révélations. Mon frère, moi je préfère un homme qui va me montrer le secret pour réussir dans ma vie qu'un homme qui viendra me révéler tous mes malheurs. Ce que je veux savoir, ce ne sont pas des informations sur mes malheurs, ce sont des informations sur le secret de la réussite. Et si quelqu'un est d'accord avec moi, tu te lèves chez toi, tu me dis amen, je commence à annoncer. Je veux vous donner le secret. Niki Nima, faut te calmer. On appelle ça un exposé extrêmement et radicalement dangereux, dont détient le général Kamima Kosso. Voilà. Écoutez-moi bien. La deuxième révélation que vous devez savoir, c'est qu'il y a une différence entre les pleurs et les cris. Le peuple d'Israël pleurait. Dieu n'a pas exaucé. Le peuple d'Israël attendait le secours. Dieu n'est pas venu. Ceux qui pleurent, et ils sont ici nombreux, on va commencer à prier à l'église net et décourager. Dès que tu dis, mes amis, alléluia, amen, je sens la présence du Saint-Esprit, nous allons prier pour demander à Dieu de nous exaucer. Chacun va présenter ses sujets à Dieu. Je vais demander à ce qu'on puisse élever la voix un à un pour que chacun puisse prier. Tu es découragé à l'église. Je fais plus ça dans mon église. Je suis découragé. C'est-à-dire, il y a une vieille sorcière qui va s'élever là-bas. Yeah, ato lago, télé duo, ato lago, nia, ato lago. J'ai perdu mon mari. Jésus, tu es mon mari. Et puis tout le monde pleure dans l'église. C'est quoi ça? C'est y a quoi? Une autre va s'élever là-bas. Éternel des armées, toi le Dieu des veuves et des orphelins, croyant que c'est parce qu'ils pleurent ou ils font pitié là, que le Seigneur va dire, oh, à Gabriel, à Archange Michel, que mon enfant souffre, allez lui donner une sucette de mariage, il ne le fera, il fera rien.
Rien. Pourquoi? Parce que tu es bête. Excusez-moi si je vous parle mal. Mais si je ne vous parle pas comme ça, vous n'allez pas comprendre. Go sur votre tête en bas. Go sur votre tête. Go sur votre tête. Vous devez bien comprendre. Revenons maintenant. Donc, ceux qui pleurent, en vérité, ce n'est pas parce qu'ils croient que Dieu va opérer un miracle. C'est parce que ces personnes ont perdu l'espoir. Ces personnes ne croient plus. Ces personnes sont en train d'exprimer le désespoir, le lâcheté. Un enfant de Dieu, un prince, un fils ne pleure jamais pour demander quelque chose à son père. Jamais. Un héritier, quelqu'un dont tous les biens de la maison lui appartiennent. Il va venir voir son papa. Papa, faut me donner la clé de la voiture là, je vais aller faire un tour. Le père ne va jamais donner la clé de la voiture. Parce qu'un enfant qui pleure pour demander la clé d'une voiture, c'est qu'il a l'esprit d'un enfant, c'est un gamin. Tu lui donnes la clé de la voiture, il y aura un accident. Mais quand ta fille dit, oh papa, excuse-moi, s'il te plaît, la clé de la voiture où? Oui, je dois aller faire un tour avec ma copine. Elle est où la clé? Le père est content de donner parce que l'enfant a ce qu'on appelle de l'assurance. Mais un enfant qui vient, papa, faut me donner la Kalachnikov, là, je vais aller jouer. Quoi? Tu veux prendre quoi, la Kalachnikov? Pas ici. Beaucoup ont des problèmes parce que c'est Dieu même qui augmente leurs problèmes à cause de leurs pleurs. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le prince ne pleure jamais. Remarquez bien dans une affaire, souvent dans les familles, je vais vous donner les preuves. Souvent dans les familles, il y a des problèmes. Il y a affaire. Il y a deux personnes qui donnent leur version. L'autre dit non, moi je n'ai pas fait. L'autre dit c'est lui qui a fait. Remarquez que celui qui pleure, souvent est le coupable. Remarquez bien, souvent celui qui pleure là, c'est lui qui est coupable. J'ai fait quoi? Tout le monde m'accuse, on ment sur moi dans la maison. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je jure au nom de Dieu que ce n'est pas moi. Dès que j'ai fait des problèmes, c'est moi qui l'accuse. J'ai fait quoi? En fait, c'est lui. Mais il essaye de pleurer pour attirer la sympathie de tout le monde. On appelle ça la marmaille. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose, tu l'accuses. Moi, Makoso, je n'ai pas fait. Tu dis, j'ai fait. Mayakoko Karakaba. La bagarre que je vais déclencher là. Toi, tu as dit non. Si elle avait vraiment fait, elle n'allait pas se comporter comme ça. Une femme, quand tu l'accuses d'adultère, elle n'a pas commis adultère. Et puis tu viens dire, tu m'as trompé. De la manière même, elle va te répondre, toi le mari là. Tu seras découragé. Ouais, mais j'apprends que tu me trompes là. Toi, tu es malade. Et moi, ce chien là, c'est parce qu'il t'a donné mon sexe que tu penses que je suis une bordel comme les autres. Faut plus jamais, tu vas me parler de cette manière. Tu me prends pour qui là? Une pute. Regardez-moi celui-là. Mais une femme, tu lui dis, toi tu me trompes. Hé bébé. Elle a fait. Je te dis, elle a bien écarté ses jambes. Les lames là, on appelle ça un esprit de marmaille de dissuasion. De dissuasion. C'est pour distraire les gens. Les lames là, c'est pour distraire. Elle a fait. Donc ceux qui pleurent devant Dieu là, Dieu vous voit comme des voleurs, des marmailleurs. Vous jouez mal avec Dieu. Écoutez-moi bien. Celui qui crie refuse sa condition. Les gens disent, papa Makoso, au général, tu aimes trop crier. Je crie parce que dans mon cœur, j'ai la colère. J'ai la rage de vaincre. J'ai la détermination d'atteindre mon objectif. Je suis fou et déterminé. Celui qui crie refuse sa condition, revendique ses droits et atteste que ce qu'il arrive là, ce n'est pas normal. Donc il y a une différence entre pleurer et crier. Tu veux que je te donne maintenant la preuve? Prenez vos Bibles. Premier exemple. Quand vous lisez la Bible dit que Jacob, plutôt, Abraham a eu 2 enfants. Le premier s'appelait Ismaël, descendant des musulmans, descendant des Arabes. Le deuxième s'appelait qui? Isaac, descendant des Israélites, descendant des chrétiens, plutôt patriarche des chrétiens. Donc il y a 2 camps. Il y a Ismaël et il y a Isaac. Quand vous lisez vos Bibles, qu'est-ce que vous découvrez? La Bible dit, un jour, Sarah qui était la femme d'Abraham a regardé sa rivale. Elle dit, Abraham, la rivale, je ne veux plus la voir. Elle et son fils, c'est-à-dire le fils d'Abraham. Il dit, je ne veux plus les voir. Elle s'appelait, comment elle s'appelait? Agar. Ils ont préparé un colis. Ils ont donné à Agar. On dit, Agar, il faut quitter la maison parce que la maîtresse des lieux ne veut plus te voir. La Bible dit que Agar est allée dans le désert. Méfiez-vous des musulmans. Les musulmans sont plus bénis que les chrétiens.
Les musulmans ont plus d'argent que les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la capacité de la révolte et des cris. Ils ont compris le mystère de ce qu'on appelle la détermination. Le mystère de la détermination. Un musulman, quand il est déterminé, il peut mourir pour sa détermination. Le chrétien dit non, il faut être sage. Le musulman, il est prêt à mourir. Voici la différence. C'est pour ça qu'un jour, j'ai dit, méfiez-vous en Côte d'Ivoire de déclencher une guerre religieuse. Vous allez perdre. Pourquoi? Parce que le musulman est prêt à mourir. Parce qu'on lui dit qu'il y a au moins 5 ou 6 vierges qui l'attendent au paradis. C'est juste une façon de parler, mes amis, les musulmans. Ne vous en prenez pas. C'est juste une façon de rire. Donc, ils sont ce qu'on appelle la détermination. Nous, on est toujours en train de pleurer, en train de jeûner, en train de pleurer. La Bible dit que lorsque ils étaient dans le désert, la maman qui s'appelle Agar pleurait. Mais le fils qui s'appelait Ismaël, qui était encore petit, criait. L'ange est venu, il dit, j'ai entendu les cris de l'enfant, mais il n'a pas entendu les pleurs de la mère. Parce que l'enfant poussait des cris, parce qu'il voulait sauver l'honneur de sa mère. Ma mère a été humiliée, ma mère a été insultée, ma mère a été ridiculisée. Je dois relever son honneur. J'ai mal dans mon cœur. On a insulté ma mère, on traite ma mère de prostituée. Il criait. L'ange est obligé de venir lui répondre. Parce que dans son cœur, il avait la volonté, la détermination de réussir. Il refusait sa condition. Donc la première clé pour arracher son miracle à Dieu, il faut une révolte, il faut une détermination, il faut refuser sa condition. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas en pleurant. Ce n'est pas en prenant son temps à chercher des prophètes pour révéler ta vie. Ce n'est pas la détermination que le miracle d'abord se provoque. Deuxième révélation que je vous donne. Quelqu'un dit accélère, j'accélère. J'ai envie maintenant d'accélérer pour vous donner maintenant les mystères. Quand vous prenez la Bible, le peuple d'Israël a souffert pendant 400 ans. Nous sommes tous d'accord. Partagez la vidéo. Je sens plus l'inspiration. Non, je ne parle plus. Je ne parle plus. Ouh, je ne parle plus. Je sens qu'aujourd'hui, là, le Seigneur est en train de me parler proprement. Regardez encore comment on partage une vidéo pour la dernière fois. Regardez comment on partage une vidéo. Tous ceux qui sont connectés doivent partager la vidéo. Nous devons atteindre la barre des 7000 partages aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez bien. Regardez bien. Je vous montre comment on partage une vidéo. Tout le monde doit partager cette vidéo-là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pourquoi c'est toi qui pleures? Tu n'as pas de solution. Aujourd'hui, Dieu va changer ta vie. Regardez. Voici la vidéo sur ma page. Voici ma vidéo sur ma page. Regardez ici. Ils ont mis partager. Vous voyez tous partager. Quand vous cliquez, à votre droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Vous cliquez partager dans le groupe. Voici la liste ici de tous les groupes. Voici la liste. Vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Je réponds, pour ceux qui n'ont pas suivi, les 500 personnes qui partagent cette vidéo, je prophétise à partir de mon alliance avec Dieu, bâtie en Israël, qu'avant la fin de ce mois, le miracle que tu attends de Dieu, la victoire que tu attends, l'exaucement que tu attends va te localiser. Je parle, j'ai parlé comme ça sur la vie de plus de 500 personnes. Aujourd'hui, ces personnes comptent des millions. Je parle sur toi, ta vie. Je dis, même si tu ne crois pas en ce que je dis, mais parce que le message te fait du bien, partage la vidéo. Voici la vidéo. Voici ça. Regardez ici. Ils ont mis partager. Vous cliquez partager. Prenez votre téléphone. Prenez tous votre téléphone. Voici ça. Ils ont mis partager. Cliquez partager. Regardez maintenant à droite ici. Ils ont mis partager dans le groupe. Cliquez. Il y a des groupes dans lesquels vous-même vous êtes membre, vous ne savez pas. Les voici. Regardez le nombre de groupes dans lesquels je suis. Certains groupes, je ne connais même pas. Et vous cliquez partager, 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 partager. Pour que quelqu'un puisse comprendre. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui sa vie ne change pas. Tout c'est trop. Tout c'est trop. Les pasteurs vous ont menti. Ils vous ont dit, je n'ai prié, le Seigneur va faire, si la prophétie tarde, attends-la, attendez. S'il ment, c'est parce qu'il veut que tu restes toujours dans ta précarité, il va te donner des révélations, tu vas faire des offrandes et ta vie ne change pas. Donc tu deviens comme une drogué. Tu as l'église, tu as toujours besoin de ta dose. Mais ma mission en tant que général, c'est de faire de toi un guerrier, c'est de faire de toi un héros. Oh my God, quelqu'un dit annonce, j'annonce. Oui, ma petite bouteille d'eau. Permettez-moi de mettre ma bouteille d'eau à côté de moi pour que je puisse me rafraîchir la gorge et continuer de partager la vidéo. Aujourd'hui, on va se parler les bains, les directs, les ça va parler quelque part. Ouais. Partagez la vidéo là.
Donc revenons maintenant dans la parole. Tout à l'heure, on a vu quoi? On est ensemble, hein? On est en train de se parler. Tout à l'heure, nous sommes tous d'accord que lorsque nous avons parlé, on dit le peuple a souffert pendant combien d'années? 400 ans. Qui sont ceux qui ont partagé la vidéo? Commencez à mettre dans combien de groupes vous avez partagé. Je vais prophétiser sur votre vie. Je déclare sur la vie de tous ceux qui ont partagé. Accélérez, accélérez. Je prophétise que dans 72 heures, que le ciel s'ouvre. Je prends la Bible à témoin. Je mets ma main sur la parole de Dieu. Je déclare que dans 72 heures, le miracle que tu attends, la prophétie que tu attends, le mariage que tu attends, l'enfantement que tu attends, le travail que tu attends, le Seigneur va manifester ça dans ta vie. Ce que tu attends, Dieu va glorifier ça dans ta vie. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Le peuple de Dieu était en souffrance pendant combien d'années? 400 ans. Ils ont jeûné, il n'y a rien eu. Ils ont eu confiance, il n'y a rien eu. Ils ont pleuré, il n'y a rien eu. Mais écoutez maintenant ce que Dieu dit. Exode chapitre 3, le verset 6. La Bible dit, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il a vu, mais il n'a pas intervenu. Il a vu, il souffre. Dieu sait que tu souffres. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui il n'intervient pas? C'est parce que tu as manqué de faire une chose. Il continue. Il dit maintenant, et quand dans une phrase, le et s'ajoute, c'est une condition d'intervention. Nous avons vu la souffrance de Makoso. Et lorsque nous avons vu son épouse nous demander d'intervenir, nous sommes alors intervenus. Écoutons. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et pour le faire sortir, il dit quoi? Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays dont bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux habités par les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, mais ça ne me dit rien. Mais quand j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, parce que le peuple était arrivé à un niveau où ils se sont mis à dire, oh Dieu, où es-tu? Pourquoi tant de souffrances? Tu dis que tu es le Dieu d'Abraham. Tu dis que tu es le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Où es-tu? Dieu, où es-tu? Tu nous vois souffrir. Tu vois notre misère. Mais où es-tu? La révolte, la détermination, l'engagement par les cris. Mais toi, tu es toujours assis. Éternel des armées. Entre celui qui dit, Éternel des armées, regarde ma souffrance. Et celui qui dit, Père, ce n'est pas normal. La Bible déclare que Jésus est mort à la croix. Pourquoi c'est moi qui souffre? Où est mon miracle? Tu dis, quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Pourquoi c'est moi qui vais tout? On sent un engagement. On sent un cri de colère. Un cri de révolte. Voici ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Première clé pour entrer dans son miracle. Il te faut crier ta colère, ta révolte vis-à-vis de quelqu'un qu'on appelle Dieu. Tant que tu n'as pas cette colère dans ton cœur, le ciel ne peut jamais te répondre. Dieu ne peut pas descendre. Dieu est descendu parce qu'il a entendu les cris. Oh my God. Quelqu'un dit, mon général, je t'aime comme ça. Je vais te révéler des choses. Ce sont des secrets que le pasteur ne peut pas te donner. Le pasteur il a assis dit, non, soyez sage. Vous n'êtes pas obligé de parler comme ça à Dieu. Le Seigneur aime les gens sages. Notre Père qui est aux cieux. Le pasteur n'a qu'à finir de prêcher, nous en partie. Je ne te parle pas de ce genre de Dieu. Je te parle d'un Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel des armées, le Dieu qui répond par le feu. Celui à qui Élie a dit, si tu es Dieu, prouve-le-nous. La révolte, la détermination est la première clé pour obtenir son miracle. Vis-à-vis de Dieu. Dieu ne donne pas, on arrache à Dieu. Il dit le royaume de Dieu est forcé jusqu'à ce jour. Seuls les violents s'en emparent. Où sont les violents? Je me pose la question. Où sont les violents? Vous me parlez de quoi? Que non, papa Makoso, moi j'ai pris, ça fait 20 ans j'ai pris. Tu es sûr que tu pries? Tu mendies. Tu es un mendiant. Voilà. C'est ça ton problème. Il y a trop de mendiants.
Ils sont assis en train de mendier, de commander à la carte diamant. Ah Seigneur, n'as-tu pas une pièce pour moi? Le pauvre, je suis là, je suis tout pauvre Seigneur. Oh Jésus, est-ce que tu n'as pas une pièce pour moi? Je suis tout pauvre, je pleure. Mon mari est parti, ma femme est partie, ma femme ne fait pas d'enfant. Oh Jésus, à la carte diamant, Jésus, n'as-tu pas une pièce? Il porte des habits haillonneux, des habits ténébreux de Kessebala. Jésus, n'as-tu pas d'une pièce pour moi? Et pitié d'un pauvre que je suis trop pauvre, Jésus, regarde-moi, Jésus. Quand Dieu te regarde comme ça, il dit, c'est mon enfant ça. Gabriel dit, c'est ton enfant. Il a accepté Jésus. Tu es sûr que lui là, c'est mon enfant. Il y a comme il est malheureux. Il y a comme il fait pitié. Il y a comme il parle avec oh, le pauvre. Gabriel, il n'y a pas un asile de fou, on peut le jeter là. Mais ça, c'est pas mon enfant. J'ai appris à mes enfants l'engagement, la détermination et la révolte. Oh my God, permettez-moi d'amener rapidement ma vidéo. Yes, yes, yes. Quelqu'un me dit yes, je vais parler. Où sont les gars? Dites-moi yes, je vais parler. La détermination. Ce n'est pas une question de pleurs. C'est une question de rage et de détermination. Je vous parle, mes amis. Je vous explique. Voilà. Je me sens enchiqueté maintenant pour parler. Donc, il y a ce qu'on appelle les cris de guerre. Lisez même dans l'histoire des combats. Lorsqu'un karatéka veut vaincre, il se positionne. Et puis, on l'amène à pousser des cris. Yes! Parce que le cri réveille le Dieu et le héros qui dort en toi. Quand les footballeurs sont sur un terrain, quand les supporters ne crient pas, qu'est-ce qui se passe? Ils baissent en régime. Mais quand les supporters commencent à dire ici c'est Paris, nous sommes les Marseillais. Nous sommes les Marseillais. Il y a comme un esprit guerrier. Il y a une force qui rentre dans la vie des supporters. Et ils se mettent maintenant à réaliser l'impossible. Raison pour laquelle, lorsque Cristiano Ronaldo prend le ballon face à l'Atlético de Madrid, lorsqu'il met le premier but, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à la foule de crier, de se lever. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur transmettre ce qu'on appelle une énergie. Quand tu es devant Dieu, tu es dans la révolte. Et tu pousses les cris qui sortent de tes entrailles d'ici. Père, quelque chose est obligé de se passer. Il y a un mouvement qui se produit dans le ciel. Troisième cas, Jésus lui-même. Parlez de Jésus. Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Jésus était où? Dans le jardin de Gethsémane. Lorsqu'on devait l'arrêter, Jésus a pleuré. Si c'était toi, quand Jésus voulait commencer à pleurer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est gâté sur lui. Il dit, Seigneur, vraiment, si tu peux m'épargner de cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Ensuite, qu'est-ce que Jésus a fait? Prenez Luc chapitre 22, le verset 44. La Bible dit, dans l'angoisse, dans les problèmes, dans les difficultés, Jésus priait avec des grands cris, avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient par terre. La sueur devenait comme des gouttes de sang à cause de sa détermination, de son engagement. Dans d'autres versions, on dit Jésus poussait des grands cris. Allez plus loin. Même Jésus, avant de mourir à la croix, la Bible dit qu'il poussa un grand cri et son esprit quitta. Je ne vous ai pas demandé comme des sauvages. Allez crier, oui, ça là, ça prend. Il y voit des gens qui disent, non, c'est pas obligé de crier. Qui t'a dit de crier dans tout l'immeuble? Les cris viennent des entrailles. Le cri vient du cœur. Tu sens dans ton cœur que tu n'es pas content. C'est pas normal. Dieu, est-ce que j'ai crié, les voisins ont venu me déranger? Dieu, est-ce que je me suis dit, Dieu, c'est différent. Dieu, tes entrailles, ton cœur, ton esprit, tes forces, tout ton nez parle pour dire, je ne suis pas content. Ma vie doit changer. Mon histoire doit changer. Lorsque nous organisons la veillée au niveau de Bordeaux, ce samedi, à partir de 18 h, au niveau de Bordeaux, permettez-moi de donner l'adresse pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'adresse, ils m'envoient des messages pour dire, mon général, nous aimerions connaître l'adresse de Bordeaux. Le programme aura lieu à l'espace DS Bordeaux.
17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Je rappelle, l'espace DS Bordeaux Nord, espace DS Bordeaux Nord, 17, rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Lorsque nous allons nous rendre à la veillée, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui viendront s'asseoir. Amen. On attend Papa Makoso. C'est lui le prophète. Il prie sur Internet. Là, Dieu fait des miracles. Il va faire nos miracles. Tu as menti, ma copine. Mon frère, tu t'es mis le doigt dans l'œil. La veillée de Bordeaux. Quand tes deux pieds entrent dans la veillée, il faut te coucher à terre en même temps. Seigneur Jésus, si aujourd'hui je ne vois pas ta gloire, je ne bouge pas. L'engagement, la détermination. Il y a toujours deux types de personnes. Il y a des imbéciles et il y a des sages. La Bible dit, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Donc dans la Bible, même, Dieu même dit, il y a ceux qui sont intelligents et il y a ceux qui sont bêtes. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui obtiennent le miracle. C'est ceux qui ont la détermination, la colère, la rage, en poussant des cris, déterminant, disant que les situations doivent changer. Tu es trop sage. C'est toi qui es toujours assis dans ton bureau. Amen. Bonjour madame. Et ça là, c'est devant les hommes. Mais quand tu rentres dans la prière, quand tu es à l'église, quand tu es à la mosquée, quand tu es devant Dieu, tu ne peux plus être sage. Tu dois répandre ton cœur. La Bible parle d'une femme appelée qui? Anne. La maman. C'est qui ça? Qui est ce sorcier? Dans la Bible, on parle de Anne. Anne était qui? La mère du prophète Samuel. Tous les jours, elle demandait à Dieu. Rien. Elle partait à des conventions. Rien. Mais un jour, Anne s'est présentée. La Bible dit, l'amertume dans l'âme. Elle avait l'amertume dans son âme. Elle est allée se répandre devant Dieu pour dire, ce n'est pas normal. Ma situation n'est pas normale. Détermination, colère, plus cri de cœur. Même le prophète a été étonné. Il dit, mais arrête de tuer. Yves va bien quoi? Il dit, je ne suis pas Yves. C'est l'expression d'une femme qui en a marre. Il dit, l'année prochaine, ce que tu as demandé à Dieu, tu l'auras. Elle a eu son enfant. Si toi, tu n'as pas ton enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu es une femme bête. Tu te combattes en sagesse. Hé Seigneur, donne-moi un enfant. Oh, donne-moi un enfant. Oh, c'est différent des seigneurs. On dit que tu es Dieu. J'en ai marre. C'est quoi cette histoire? C'est à cause d'un enfant que j'ai payé devant toi. On dit que tu es Dieu. On dit que tu es mon père. Pourquoi? C'est moi qui je ne veux pas. Prouve-moi que tu es Dieu. Et le miracle commence à se produire. Le ciel commence à rentrer en ébullition. On dit que quelqu'un vient de toucher le code secret. Quelqu'un vient de composer le code nucléaire. On dit c'est qui? On dit non, elle s'appelle Pascaline. On dit c'est qui? On dit non, il s'appelle Robert. Quel est ton nom toi? Écris ton nom. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Écris ton nom. J'ai envie de libérer une parole sur la vie de quelqu'un. C'est qui? C'est qui? C'est Eric. Oh my God, mets-moi ton nom s'il te plaît. J'ai envie de voir ton nom. J'ai envie de voir ton nom. On dit c'est Martha. La prophétesse qui est en train de parler à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as composé le code nucléaire de Dieu. On dit c'est Olivier Topa. On dit c'est qui? Qui? Où est ton nom? Écris ton nom. Faut écrire ton nom. J'ai envie de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Nathalie Jupiter, c'est de toi je parle. La détermination, la révolte et les cris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jésus dans le jardin de Gethsémani l'a fait. Prenez même un exemple. Lorsque le peuple d'Israël était devant, comment on appelle ça, les murailles de Jéricho, la Bible dit, Josué les a donné les consignes en disant quoi? Écoutez bien, vous allez faire 7 fois le tour de Jéricho. Mais le dernier jour, vous allez faire encore 7 fois le tour. Et quand vous aurez fini, vous allez pousser des cris. Et les murailles vont s'écrouler. Cécile, tu es bénie. Christelle, tu es bénie. Aude, tu es bénie. Où sont les hommes? Laurie Kayambe, tu es bénie. Où sont les hommes? J'ai envie de parler sur la vie des hommes. Arlette, tu es bénie. Ce qui me plaît chez les femmes, c'est que les femmes écoutent avec le cœur, mais les hommes écoutent avec leur intelligence. Parce que c'est un ami homme qui parle. Moussa, tu es béni. Il s'est dit non, c'est un homme qui parle. Qu'est-ce que lui là m'apprend? Je n'ai rien à t'apprendre, mon frère. Mais je suis plus connu que toi. Là où je parle, toi tu ne parles pas aujourd'hui. C'est toi qui es dans les problèmes. Je viens te donner des secrets. Tatiana Ono Oro, tu es béni. Amanda, tu es béni. Qui encore? Sandrine Oron, tu es béni. Isabelle, tu es béni. C'est de cela qu'il s'agit, Eleonore. Comprenez-moi. Pourquoi Jésus a dit Gibril? Pourquoi Jésus a dit Zana? Pourquoi Jésus a dit Jésus a dit au 7e tour crier? Parce que les cris réveillent le ciel. Les cris amènent Dieu. Maximilien a dit quelque chose se passe.
Lisez même le livre de Psaume. David dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Raison pour laquelle lorsque nous sommes en train de faire des louanges, quand quelqu'un ne chante pas avec force loïque, quand quelqu'un ne chante pas avec gloire, il n'y a pas de miracle. C'est pour ça que vous remarquez le général Makosso, quand souvent j'ai le micro à une veille de prière, je suis en train de pousser des cris, by fire, by blood, Jesus, parce que Dieu aime ça. Ça crée ce qu'on appelle une énergie, une onction redoutable se sort de toi. Quand tu es assis dans une salle et tu es en train de crier, je refuse, non. Le ciel s'ouvre sur ta vie parce que Dieu sait que tu connais le code des codes. Revenons à la parole. Écoutez-moi bien. Les murs de Jéricho sont tombés. Dans le monde spirituel, quand une personne pousse un cri de combat ou de joie ou de peur, il existe toujours une réaction. Allez dans les villages les plus mystiques. On vous dira, il y a des vieux, ils sont là. Des vieux pères, ils sont présents. Mais si le vieux a tapé son pied à terre, boum, et qu'il a poussé, même les arbres bougent. Ce que j'ai dit, si tu ne me crois pas, va dans une forêt, il faut faire 3 jours de jeûne. Et après tes 3 jours de jeûne, arrête-toi. Lève tes mains. Et crie Jesus, crie Jésus. Le vent qui va souffler, toi-même tu seras étonné. Parce que dans les cris, il y a une force. Dans les cris, il y a une onction. Dans les cris, il y a une énergie spirituelle qui se répand. Donc quand tu es assis chez toi, non, moi je suis sage, hein, moi je ne suis pas comme les autres. Moi, Jésus, s'il dit qu'il va me bénir, il va me bénir. Je n'ai pas besoin de crier comme une sauvage. Reste là. Le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents. Violents en tout, ça n'en parle. Continuons. Même pour faire avancer une équipe nationale, ça j'ai parlé de ça. Numéro 3. Comment des personnes ont arraché le miracle à Dieu? C'est plus important de le savoir. Quand vous lisez même dans la Bible, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Non, je ne sens pas la vidéo. Non, non. Partagez la vidéo là. Tout le monde doit partager. Je ne sens pas la vidéo. Non, non, non. Je veux que tout le monde partage cette vidéo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon WhatsApp là, depuis 2 jours, il plante. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Oh, j'ai payé des gigas avec iPhone, mais il plante beaucoup. Je sens que je dois prendre un téléphone spécial. Même sur les autres WhatsApp, souvent ils plantent. Je vais vider tout à l'heure tous les messages WhatsApp. Partagez, partagez. Amenez ça à tous vos abonnés. Amenez la vidéo à tous vos abonnés. WhatsApp. Aïe. Ce message-là va changer. Si tu écoutes ce message, tu le mets en pratique. Il change ta vie en 24 heures. Ce n'est pas une affaire de parler. Comment des personnes, même dans la Bible, ont changé leur vie et ont obtenu le miracle? Prenez d'abord le cas de la femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Voici une femme, quand vous lisez la Bible parle d'une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Cette femme a assez souffert. Elle est passée dans les bras de plusieurs médecins, mais son cas s'est empiré. Lorsqu'elle a entendu que Jésus de Nazareth passait, elle s'est dit en elle-même, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Premier acte, la détermination. La Bible dit que la loi disait qu'une femme qui perd le sang n'a pas le droit de toucher quelqu'un, ni n'a pas le droit même de sortir, ni n'a pas le droit de toucher un verre. Elle touche cela, si tu touches, toi tu es impur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que la femme a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La détermination. Plusieurs personnes n'ont jamais obtenu le miracle parce que ces personnes ne sont pas déterminées. Je vous le dis aujourd'hui. Elles veulent quelque chose, mais elles ne sont pas déterminées à obtenir cette chose. Elles veulent quelque chose, mais elles hésitent. Hé, Seigneur, toi tu me vois où? Si, Seigneur, si tu peux me donner, je vais prendre où? Non. Tu prends. Ma fille Sylvia. C'est pour ça qu'il y a l'une de mes filles que j'aime beaucoup, elle s'appelle Sylvia. Elle se comporte comme si elle n'est pas normale. Parce que c'est une moudjahidine. Aujourd'hui, on n'a plus de chrétiens kamikazes. On n'a plus de chrétiens moudjahidines. Même dans le domaine des affaires. Les gens ne sont pas déterminés. Ils commencent une affaire, ils veulent pas, ils hésitent. La Bible dit de telles personnes, ce sont comme les vagues de la mer. Tu es ni chaud, tu es ni froid. Dieu, il te vomit. Dit la Bible dans le livre d'Apocalypse.
Le problème, c'est que les gens ne sont plus chauds. Ils sont devenus froids, tièdes, glacés. L'hiver a frappé les testicules. Ils n'ont plus de détermination. Vous devez être des personnes, des radicaux, des moudjahidines, des kamikazes, des hommes déterminés qui n'ont peur de rien et qui savent que leur Rédempteur est fidèle. Il s'élèvera en dernier. Ce mois de mars ne doit pas passer. Que Dieu doit répondre à ta prière. Lève-toi chez toi, dis je reçois cela dans le nom de Jésus. C'est une question de détermination. Vous me parlez de quoi? La femme qui perdait le sang depuis 12 ans a arraché son miracle. Pourquoi? Par sa détermination. Par sa détermination. Vous n'êtes pas déterminé. Vous pleurez toujours. Hé Seigneur, un soldat déterminé ne pleure pas. Sur le champ de bataille, c'est le soldat lâche qui pleure. Maman, ma maman, je ne veux plus voir mes enfants. Un tel gars, on vient le tuer. Parce que la peur, le doute, les pleurs sont comme des chaînes que tu te mets autour de toi. Tu t'attaches et tu te couches. Mais quelqu'un, la Bible dit, c'est la Bible ou bien c'est un proverbe, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et c'est à tes résolutions que répondra ton succès. Dis la parole de Dieu dans le livre de Job. À tes résolutions. Je peux me dire, c'est à ta détermination que répondra ta prière. Vous me parlez de quoi? Des femmes qui sont couchées du matin jusqu'au soir. Elles sont assises là-bas. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon mari. Moi j'attends le travail. Moi j'attends mes papiers. Moi j'attends l'enfantement. C'est que sa bouche a dit là. Sa main va l'accomplir. Donc moi je suis là, j'attends l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, j'ai vu la dernière fois des gens qui étaient dans l'avion, comme on appelle ça. Oh, éthiopienne. La vidéo m'a tellement fait rire. C'est-à-dire, l'avion a commencé à secouer un peu. Il faut voir les chrétiens dedans. Seigneur Jésus, Zambé, nous invoquons le sang. Quand je marche dans la vallée de la mort, c'est pas parce qu'ils ont la foi, ils ont peur. C'est la peur qui les amène à prier comme ça. Mon frère, un chrétien n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que tôt ou tard, quelqu'un, toujours, nous tous, on va mourir un jour. La mort vient et ta sérénité me fait reculer la mort. Je connais un homme de Dieu qui était chez lui et qui attend du bruit dans son salon. Il descend, boah. Il vient voir un homme, il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Lucifer. Il dit, oh. Il croyait que c'était une bonne personne. Satan, il y a quoi? Ah, c'est à cause de ça que tu m'as dérangé. Mais tu es un merdant, toi. La Bible déclare que tu es vaincu déjà à la croix. Et il est remonté. Il revient, il n'a plus vu Satan. Pourquoi? Satan même a fui. À cause de quoi? Sa sérénité. Sa confiance qu'il a. De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc si je manque de quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas normal. Je dois alors m'asseoir devant Dieu pour dire, papa, viens, je vais en parler. Je ne suis pas d'accord parce que je manque d'une voiture. Je ne suis pas d'accord parce que je manque des papiers. Je ne suis pas d'accord parce que je manque un mari. Combien de personnes sont capables de se mettre dans la prière pour dire à Dieu qu'ils ne sont pas d'accord? Écoutez-moi bien. Le jeudi, le vendredi, le samedi, j'ai décidé que de prendre un moment de jeûne. Si vous êtes d'accord avec ce message, faites cette expérience avec moi. Jeudi, vendredi, samedi, de 6h à 18h jeûner. La veillée aura lieu à Bordeaux. Tous ceux qui sont au niveau de Paris, en France, qui ne seront pas à Bordeaux, je ne suis plus votre père spirituel. Pourquoi? Quelqu'un va me dire, mon général, je n'ai pas les moyens. Quelqu'un qui est déterminé ne peut jamais manquer de moyens. Pourquoi? Parce que même si cette personne doit s'endetter, s'endette. Parce qu'elle sait qu'elle a un règlement de compte à aller faire avec Dieu. Vous me parlez de quoi? C'est un règlement de compte que chacun doit aller faire avec Dieu. Attends bien qu'à les vidéos, mais on parle même. Attendez bien qu'à les vidéos, mais on parle. C'est un règlement de compte que chacun sait en faire avec Dieu. Et toi, tu vas t'asseoir. Non, pasteur, ma vie n'avance pas. Non! Je paye mon ticket de train. Je sais que je n'ai pas l'argent dans mon compte. J'ai pris crédit. Je monte à Bordeaux pour dire à Dieu, c'est pas normal. Parce que lui-même, il dit, là où deux ou trois, pourquoi souvent les rassemblements sont importants? Pourquoi souvent les veillées, les croisades sont importantes? Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est là. Donc tu as l'assurance d'abord qu'il est là. Numéro 2, il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Donc quand quelqu'un n'est pas, même quand on est sur Facebook comme ça, du fait que nous sommes tous ensemble, au nom du Seigneur Jésus,
Le miracle est possible et nous l'avons expérimenté ici. Alors je déclare, du fait que nous sommes rassemblés aujourd'hui, que l'Éternel localise le compte bancaire de quelqu'un et les millions d'euros que tu attends, je prophétise que cela s'accomplit dans ta vie avant la fin de ce mois. Quelqu'un me dit Amen, j'accélère. Quelqu'un me dit Amen, j'aggrave. Quelqu'un me dit Amen, non, j'annonce. Dis-moi mon général, annonce-moi quelque chose, je vais t'annoncer. J'annonce sur ta vie que personne ne sera plus riche que toi dans cette année 2019. La maison que tu rêves construire, tu vas la construire. Si tu me dis Amen en partageant cette vidéo, la chose s'accomplit dans ta vie. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Le deuxième cas de figure, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Bartimée. Dans la Bible toujours. La Bible dit, il existait un homme qu'on appelait Bartimée, fils de Timée. C'était un mendiant aveugle. Quand il a entendu que c'était Jésus, quand il a entendu qu'il y avait veillé de prière, la Bible dit que Bartimée a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. La Bible dit, Bartimée s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup l'ont attrapé pour dire, mon frère, c'est pas comme ça. Bartimée, tu es aveugle. Faut laisser nous qui voyons là, on va bien voir clair dans cette affaire de Jésus. Faut te taire. Plus, il y a toujours quelqu'un qui est dans ta famille, qui est dans ta vie, qui est souvent un ami à toi. Quand tu es révolté et que tu veux réussir, la personne te dit, mon frère, c'est pas comme ça. Affaire de réussite, c'est pas avec gros cœur. Tu fais pour toi tes affaires là, chaud comme ça. C'est pas comme ça on fait. C'est un maudit. Il y a des maudits qui sont autour de toi. On les appelle les tokonyeni. Des gens qui cherchent non. Il n'a pas réussi. Il n'a rien dans son compte. Toi, tu veux réussir. Il te dit, c'est pas comme ça on fait. Pourquoi lui, il ne met pas en application ses conseils pour réussir? Quel est son exemple de réussite? Quel est son parcours de réussite? Quel est son bilan? Il n'a rien. Et c'est lui qui ose venir te dire comment toi, tu dois prendre le soin de te comporter. C'est un menteur. De tels amis, tu dois te séparer d'eux. Pourquoi? Écoutez-moi. Moi, je peux vous dire la vérité. Écoutez-moi, mes amis, je vous parle avec mon cœur. J'en ai marre de voir des Africains souffrir. J'en ai marre de voir des Africains pleurer. J'en ai marre de vous voir aller de prophète en prophète, vous n'avez pas d'exaucement. Aucun prophète n'a l'exaucement de ta prière. Ta prière est déterminée par ta révolte. Ta prière est déterminée par ton exaucement est déterminé par ta détermination. Quel est ton engagement? Quelle est ta fougue? C'est ça qui produit ton miracle. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Bartimée s'en foutait de ce que les gens disaient. Il y a des gens qui se laissent souvent influencer. Ils suivent Makoso. Il dit, Makoso a dit la vérité aujourd'hui. Non, quand il m'a prêché là, ça m'a fait du bien. Le lendemain, il suffit que quelqu'un vienne lui dire, Makoso là, c'est un voleur. Et moi, il ne sait pas. Moi, c'est comme ça, je ne le suis plus. À qui tu fais du mal? À moi? Non, c'est à toi que tu fais du mal. J'ai 440 000 abonnés. Chaque jour, il y a de nouveaux abonnés. Chaque jour, il y a de nouveaux pour Makoso. Tu te fais du mal parce que la personne qui est venue te dire de ne plus suivre Makoso, là, la personne ne peut pas changer ta vie. La preuve, tu connais cette personne depuis longtemps. Est-ce que la personne t'a amené à écouter un homme de Dieu capable de changer ta vie? Mais depuis le jour où tu as écouté Makoso, il y a comme quelque chose qui s'est déclenché en toi. Tu dis, je vais réussir. Et quelqu'un viendra te dire, il faut te taire. Quelqu'un va venir te donner des conseils, il ne faut plus le suivre. Il est qui? Il change ta vie. C'est lui qui paye ta maison. Le salut est personnel. Moi, je ne t'invite pas à m'aimer. Je t'invite à t'aimer toi-même et à prendre ton destin en main. Vous me parlez de quoi? Arrêtez un peu ça. Bartimée n'a pas écouté les gens. Bartimée s'est assis. Il dit, pour moi, on va sortir aujourd'hui. Il y a des personnes qui doivent venir à Bordeaux. Mais quand ils s'informent à leurs parents, je m'en vais à la veille de Makoso à Bordeaux. C'est pas pour votre argent. Depuis que tu parles avec Makoso là, sur WhatsApp, là, il t'a une fois demandé de l'argent. Depuis qu'il t'a une fois demandé de l'argent, tu as toi-même. Tu ne regardes pas tes problèmes. Mais vous êtes assis en train d'écouter les critiques. Ils ont dit quoi? Il a dit ça. Il paraît ça. Oh, il a dit ça. Il a dit ça. Et puis tu restes en arrière. Quand les gens viennent te distraire, quand les gens viennent te parler mal des hommes de Dieu, de ton pasteur, de ton général, c'est parce que ces personnes veulent que tu restes en arrière. Ils savent que tu vas avancer parce que Makoso avance. Ça fait 3 ans que les gens sont sur les réseaux, se sont en train de m'insulter. Est-ce que j'ai une fois tapé poteau? J'ai une fois échoué? Jamais. Pourquoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis un guerrier, un moudjahidine, un kamikaze. Je viens en vous. Le troisième cas de figure, c'est Jacob. Il dormait, un ange vient lutter avec lui.
cri. La Bible dit toute la nuit, il a lutté avec l'ange. Il dit, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Merci bien Maximilien, il dit c'est les papatos. Tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Combien de personnes aujourd'hui sont prêts à se mettre dans un jeûne devant la face de Dieu pour dire, tu ne me bénis pas, je ne bouge pas. Je suis fatigué des petites voitures. Je suis fatigué des petites maisons. Je suis fatigué des petits témoignages. Et puis tu fais comme ça. Lève-toi chez toi, fais comme ça. Big. Fais comme ça. Lève-toi chez toi à la maison, fais comme ça. Big. Je veux maintenant les gros témoignages. Je veux maintenant les grosses choses. Je veux maintenant les finances. Fais comme ça. Big, big. Finis avec les petites choses. Finis avec les petits témoignages. C'est toi toujours le nom. Maintenant là, tu dois voir les bonnes et les grandes choses. Pourquoi les autres n'ont pas toi? C'est toi qui as chié à l'église? C'est toi qui as tué Jésus? Toi tu as fait quoi? Quel est le crime que tu as commis? Même ceux qui ont tué Jésus, ils réussissent. Ils avancent. Allez voir en Israël. Les Juifs prospèrent. Mais les chrétiens sont en arrière. Pourquoi? Parce que les Juifs ont compris le mystère. Ils connaissent le droit. Donc quand quelque chose ne va pas, ils se retrouvent devant la face de l'Éternel. Ils pleurent et crient. Et le ciel est obligé de s'ouvrir. Je vous parle de quelque chose. Hein? La quatrième révélation que j'aimerais vous faire, c'est l'attitude des Africains et des chrétiens qui le mettent en retard. Je ne parle pas de ça si vous ne partagez pas la vidéo. 500 personnes vont partager cette vidéo maintenant. Regardez bien. Je vous remontre pour la dernière fois comment on partage une vidéo. Regardez bien. Je sens que j'ai envie de rediffuser même ce message encore ce soir. Et voici si on peut rediffuser ce message à partir de 20 h. Parce qu'il est trop profond et trop puissant. Nous sommes à combien de partages? Attendez à contrôler. Pour voir on a combien de partages. On a combien de partages? 4826 partages. C'est quoi ça? Je veux maintenant que nous atteignions les 7000 partages. On peut le faire. Même si tu as déjà partagé, repartage la vidéo. Regardez. Voici la vidéo, non? Regardez bien la vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, regardez la vidéo. Voilà quelqu'un qui parle. Quelqu'un dit quelque chose qui me touche ici. Il dit, Madina Arimouya. Elle dit, moi, c'est la première fois que j'écoute Makosso. Mais je ne le lâcherai plus. Parce que c'est la pure vérité. Ma fille, c'est à cause de ça qu'on attaque Makosso. C'est à cause de ma vérité là que les gens veulent me tuer. Ils sont fatigués d'entendre mes baies. Ils sont fatigués d'entendre mes vérités. Voilà. Toi aujourd'hui tu as compris. Voici la vidéo. Regardez. Ici ils ont mis partager. Regardez. Vous tous prenez votre téléphone. Si vous avez le téléphone, prenez le téléphone. Ici ils ont mis partager. Regardez. Quand vous cliquez sur partager, à droite ici ils ont mis partager dans le groupe. Quand vous cliquez, voici la liste de tous les groupes. Ceux-là, en bleu-bleu là. En bleu-bleu là. Vous cliquez partager, 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 partager. Vous ne faites que cliquer partager. Jusqu'à ce qu'on te dit tu ne peux plus partager. Tu partages. Mais souvent, pour ne pas qu'on te bloque vite, tu partages dans 5 groupes. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Tu partages encore dans 10 groupes. Mais quand tu partages trop vite, on te dit bloqué. Donc tu partages 5, tu attends. Souvent, tu as 2 téléphones, c'est bon. Tu prends le deuxième téléphone pour faire les partages et l'autre téléphone, c'est pour suivre. Parce qu'il y a des personnes qui sont des pros Makosso qui veulent que ce message puisse atteindre les extrémités de la terre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelles sont les erreurs que les Africains et les chrétiens commettent qui font en sorte que leur vie toujours reste en arrière? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. De façon claire et de façon précise. 5 comportements. Des comportements de Zouzouya. Des comportements de Calamar. Des comportements de Tonton. Des comportements de Chibagor. Écoutez-moi, peuple africain. Dès lors que vous m'écoutez, votre vie n'est plus jamais... Ce message, tu dois l'écouter même 20 fois. Parce que c'est le code. Allons-y. Je demande à mes enfants, qui sont mes écrivains qui écrivent, ce message, vous devez l'écrire. Les 3 codes pour provoquer le ciel sur sa vie. Ça, c'est un livre qu'on peut écrire. Voilà. La première des choses, au lieu de se lever, il passe tout le temps couché à pleurer sur les sorts. Ma vie n'avance pas. Tout ce que je fais, je faisais un petit commerce de pagne là, c'est tombé. Puis après, une microfinance m'a donné un crédit. J'ai entamé après vendre en arcade. C'est gâté. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas. Ma vie là, je ne comprends pas.
Ça me donne des migraines, pasteur, la nuit, je ne peux pas dormir. Je ne sais pas, on dit ça vient de ma maman. Quand je veux voir d'autres, on dit ça vient de mon papa. Je ne sais plus. Donc moi, je suis là, maintenant, j'attends. J'attends le secours de l'Éternel. Il ne viendra pas. Non, je te rassure. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Dieu marche avec ceux qui sont en action. Raison pour laquelle, Ésaïe chapitre 60, le verset 1, il pose la condition, il dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Il n'a pas dit couche-toi, il n'a pas dit assieds-toi pour raconter tes malheurs à un pasteur. Il dit, lève-toi. La capacité de se lever, la capacité de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Tous ceux qui se lèvent rentrent dans le processus de la remontada. Souvenez-vous, s'il vous plaît, le Barcelone arrive au PSG. Laminé, je crois, 5-1 ou 4-1, je ne me rappelle plus. Il lance le processus qu'on appelle la remontada. Arrivé au niveau de Barcelone, les Parisiens commençaient à danser. Ils avaient oublié qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Le FC Barcelone a éliminé le Paris Saint-Germain. Nous avons vécu cela tout dernièrement. Juventus de Turin, face à l'Atlético de Madrid. Un seul homme, appelé Cristiano Ronaldo, tient une conférence de presse. Il dit, je rassure les supporters et je les demande de venir nous soutenir au niveau du stade. Nous allons faire le boulot. Nous allons faire le boulot. Un guerrier. La différence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Lionel Messi a un don. Cristiano Ronaldo est un guerrier. Or, ce sont les guerriers qui écrivent l'histoire. Ce sont les guerriers qui écrivent l'histoire. Lionel Messi n'est pas un guerrier. La preuve, il n'a mené son équipe nationale nulle part dans l'histoire. Le Barcelone, sans Lionel Messi, reste Barcelone. Ils ont un parcours. Mais Cristiano Ronaldo a écrit l'histoire de Manchester United. A écrit l'histoire, comme je peux le dire, au niveau de Real de Madrid. Il vient d'arriver à la Juventus. Il est en train d'écrire l'histoire. Pourquoi? C'est un guerrier. Il communique sa rage aux autres. Parce qu'il a appris à se lever. Face à l'adversité. Il n'a pas appris à pleurer sur son sort. Il ne cherche pas les justificatifs. Le jour où il paye, il sort directement. Mais tu sens dans son regard qu'il est déterminé. Vous devez être des personnes déterminées. Vous êtes tous restés assis pendant des années. Votre situation n'a pas changé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il est maintenant temps de prendre votre destin en main. Pourquoi? Vous êtes encore vivant. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes en vie. Autant qu'il y a la vie à l'espoir. Numéro 2. Ils pensent que Dieu viendra les sauver. Eux seuls. Il y a des gens qui sont là. Ils disent non, ça va aller. Dieu a révélé qu'il va faire des miracles. Donc, Dieu m'a promis qu'il va intervenir dans mon affaire. Et je crois à la promesse de Dieu. Des gens ont cru en ça. Ils ont fait 400 ans de souffrance. Ta foi là, tu peux mouiller à ça. Et puis ton enfant va récupérer ta promesse. Ton arrière-arrière-enfant va récupérer ta promesse. Maintenant, parmi ta lignée là, celui qui sera déterminé là, c'est lui qui va vivre l'accomplissement. Or, toi, dès maintenant, tu peux changer ton histoire. Par la détermination. La troisième erreur, c'est qu'ils accusent toujours les autres. Les gens sont contre moi. Ce sont les sorciers de ma famille. Les gens veulent me tuer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Les gens veulent ma mort. Moi là, ils sont contre moi. Moi là, ils sont contre moi. Je ne sais même pas. Quand moi là, les gens sont contre moi. Ils cherchent les pasteurs. Allô pasteur, bonjour. Vraiment, excusez-moi. Mais j'ai tellement de blocages. J'aimerais savoir dans ma famille là, c'est qui est à la base de mes problèmes. C'est ça qui a changé ta situation. C'est ça qui a opéré ton miracle. Maintenant, tu n'as rien compris de la vie. Tu n'as rien compris de la vie. C'est pas ça qui va changer ta situation. C'est pas lorsque tu vas t'asseoir en train de pleurer, en train de jeûner, en train de te... C'est pas ça qui a changé ta situation. Non, non. Jamais. C'est pas en cherchant qui est à la base de tes problèmes que ton problème sera réglé. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera contre toi. On tue ton sorcier, un autre viendra. On le tue, un autre va surgir. On le tue, un autre va surgir. C'est un relais qui, pendant tant que tu es en vie, tu seras dans le combat. Dès maintenant, tu dois prendre conscience que tu peux changer l'histoire de ta vie. Maintenant, aujourd'hui même, pendant que toi et moi nous sommes en train de parler, tu peux prendre la résolution de dire numéro 1. Je suis en France, je suis en Europe. Je fais mon bien maintenant. Je serai à Bordeaux. Rien ne doit m'empêcher. Numéro 2, je ne pleure plus jamais. Plus jamais de larmes.
Numéro 3, je suis un kamikaze, un moudjahidine. Pendant que je te parle, même si tu as, comme on appelle ça, je n'ai pas ça ici. Les choses noires là, même si tu as un rouge à lèvres noir, prends ça, mets ça sur ton visage comme ça, tcha. Mets ça sur ton visage comme ça, tcha. Même si c'est le charbon, mets ça sur ton visage comme les guerriers, tu mets comme tcha, tcha. Et puis tu te lèves. Regardez les gars, les rugbyman de la Nouvelle-Zélande, ils sont comme ça. Wow, wow, wow. Pourquoi ils font ces cris de guerre? Parce qu'ils veulent se donner de la force. Ils veulent se donner de la détermination. Ils sont champions du monde. Et toi? Et toi? Tu es trop resté dans ton salon, dans la climatisation. Pasteur, moi, je ne comprends pas mes problèmes. Quand je rencontre un homme, il est parti, il est parti. Pasteur, priez, je veux que mon mari revienne. Il est parti. Il est parti. Il dit ton clitoris n'est plus doux. Il est parti. Il faut chercher. Sinon, tu as vieilli. Ça fait combien d'années tu pries, il ne vient pas? Laisse-le. Fais-toi belle. Lève-toi. Sors. Va te positionner quelque part. Celui qui est parti, Dieu va t'amener le meilleur de tous les hommes. Pourquoi? Parce que tu t'es levé. Parce qu'à force de faire pitié, il reviendra là. C'est pour blesser ton cœur, puis il ne répand encore. Mais quand il saura que d'autres hommes s'intéressent à toi, c'est là qu'il va comprendre quelle est ta valeur. Tu ne l'as jamais laissé le temps de voir ta valeur. Oh my God. Troisième des choses, quatrième des choses, ils sont prêts à écouter les gens qui les invitent à ne plus croire, à douter. Le problème des Africains, c'est ça. Ils aiment s'asseoir et écouter les autres. On dit quoi? On dit Makoso là, c'est un voleur. Hein? Mais tu ne vas jamais demander, est-ce que tu connais quelqu'un qui l'a volé, il l'a appelé, pour lui demander si c'est vrai. Donc moi, il te parle, et puis toi, tu ne crois pas. Il vient te demander pourquoi. On dit Makoso, c'est un voleur. Non, mais est-ce que moi, tu connais quelqu'un? On l'a appelé, donne son numéro. Ou il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui dit Makoso l'a escroqué. J'ai envie de voir. Toi, on vient te parler, tu peux écouter les gens. Non, il faut continuer dessus Makoso. Ah, ma copine, si tu n'es pas capable de m'apporter des preuves, je préfère l'écouter. Parce que vous là, vous venez critiquer, mais vous ne donnez jamais la solution. Médecin après la mort, dégage de chez moi, sorcière. Voici quelle doit être ton attitude. Parler de quoi? Toujours être prêt à écouter. C'est toi venu parler mal de ton mari. C'est toi venu critiquer ta femme. C'est toi venu toujours te dire telle personne a péché, telle personne a fait ça. Toi-même ta vie là, tu peux t'asseoir pour savoir où tu t'en vas. Tes nombreux enfants, tu peux réfléchir savoir comment tu les fais avancer. C'est toi qui t'intéresser à la vie des autres. Pour toi, ta vie est en retard. Apprenons à changer. Hein. Cinquième élément qui manque aux Africains, c'est qu'ils ne sont pas des kamikazes. Ils ne sont pas des moudjahidines. Ils ne sont pas des guerriers en affaires, en relation. Ils sont des mongons, paresseux, zongons, douins. Non, ils sont là comme ça, zongons. Non! Fais comme ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Je suis né pour dominer. Je suis né pour réussir. Je suis le guerrier du siècle présent. Je suis un général. Rien ne me fait peur. Personne ne me fait peur. Quand je parle, le ciel est obligé de se manifester. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voici quelle est ta devise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici l'état de mon cœur devant vous. Demain, à la même heure, 13 heures, heure de Paris, 12 heures, heure d'Abidjan, je vais vous révéler la deuxième clé. Quand tu es déterminé là, qu'est-ce que tu dois faire? Et le vendredi, je vais vous donner la troisième clé. Si vous avez fait le mélange des trois, samedi ou dimanche, vous m'appelez, c'est pour dire Makoso, ton affaire là c'est vrai. Et vous savez que moi je ne suis pas de ceux qui parlent parce qu'on passe à la démonstration. Nous étions une fois connectés et j'ai demandé aux gens de fermer les yeux et d'imaginer Jésus assis sur son trône, etc., etc. Qui se rappelle de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des miracles se produire. Des gens étaient chez eux. Ces personnes sont tombées.
Des personnes étaient, comment on appelle ça, malades. Sans qu'on ne prie, on les touche. Il y a eu des miracles. Je me rappelle du deuxième programme de la résurrection. Quand Dieu m'a révélé qu'un vent allait souffler. Une femme nous appelle. Elle dit, mon général, c'est comme si les fenêtres étaient ouvertes. Ces personnes ne sont pas manipulées, ne sont pas fausses. Ces personnes ont cru. Vendredi, je vais vous faire des démonstrations de puissance en direct. Vous allez voir de l'argent venir se déposer sur votre compte bancaire sans palabre. Vous allez voir votre mari qui est parti là. 5 minutes, il t'appelle et dit, maman, je te demande pardon. Mais est-ce que vous êtes prêts à atteindre ce niveau avec moi? Je vais vous demander pour la dernière fois. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo à tous vos contacts WhatsApp maintenant? Et je libère une prière. Est-ce qu'on peut avoir ce pari? Tous ceux qui partagent cette vidéo, 72 heures, si Dieu m'a appelé et que dans le ventre de ma mère, il m'avait consacré prophète, je déclare sur votre vie que nul ne tiendra devant vous. Ce soir, soyez connectés à partir de 20h GMT, 21h de Paris. Nous aurons notre deuxième séance. J'ai encore des révélations à vous donner. Mais ce soir aussi, à partir de minuit, heure de Paris, 23h, heure d'Abidjan, nous serons en direct pour l'opération « Mon sorcier doit mourir ». J'ai décidé que tous les 0 heures en France, 23h, heure d'Abidjan, je vais vous donner des secrets de prière pour qu'avant la fin de ce mois, le sorcier qui contrôle ta famille meure. Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu partages la vidéo. Pour la dernière fois, je montre à ceux qui ne connaissent pas comment on partage une vidéo. C'est pour la dernière fois. C'est pour la dernière fois. Regardez bien. Regardez très bien. Vous allez sur ma page Facebook. Voici la vidéo qui est présentée. Vous cliquez ici, partager. Vous venez à droite, partager dans le groupe. Et voici la liste de tous les groupes. Et vous ne faites que cliquer partager, 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 partager. Vous cliquez partager, partager. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Soyez déterminés. Soyez des guerriers. Soyez des moudjahidines. Car la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents, pas les pleurnichards, seuls les violents s'en emparent. Que Dieu vous bénisse. Shalom.